C'était un mercredi après-midi ordinaire lorsque mon mari Dan a lâché une bombe inattendue. Il s'était vu proposer un voyage d'affaires d'une semaine à l'étranger, me laissant seule dans notre maison pour la première fois depuis des années. Même si je savais que cela faisait partie de son travail, l'idée de rester seule aussi longtemps m'angoissait. Dan a fait ses valises, m'a embrassée et est parti avec un sourire joyeux, en promettant de passer nous voir tous les soirs. La maison me parut soudain trop grande, trop calme. Les 2 premiers jours se sont passés sans trop de problèmes. Je travaillais à la maison, regardais la télévision et faisais de longues promenades dans le quartier. Mais le 3e jour, les choses ont changé. Ce soir-là, je me prélassais sur le canapé avec une tasse de thé quand on a sonné à la porte. Je n'attendais personne et j'ai ressenti une légère curiosité mêlée d'inquiétude. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Marc, le meilleur ami de Dan, qui se tenait là avec un sourire chaleureux. J'étais dans le quartier et je me suis dit que j'allais prendre de tes nouvelles, a-t-il dit avec des contractions, en tendant une bouteille de vin. Je sais que Dan est parti et que tu dois te sentir un peu seul. Marc et Dan sont amis depuis l'université. Ils avaient cette amitié facile et confortable qui a résisté à l'épreuve du temps. Nous sortions tous ensemble de temps en temps, mais je n'ai jamais eu beaucoup de temps en tête-à-tête avec Marc. Il était toujours avec Dan, et nous n'avons jamais vraiment eu l'occasion de nous connaître en profondeur. Oh, merci. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dis-je en m'écartant pour le laisser entrer. Il a haussé les épaules. Je suis juste un bon ami. Je n'en ai pas fait grand cas. Après tout, Marc était comme une famille. Nous nous sommes assis, avons partagé un verre de vin et avons parlé des choses habituelles, le travail, les amis communs et la façon dont Dan s'adaptait au voyage. La conversation s'est déroulée facilement et j'ai ri plus que je ne l'avais fait depuis des jours. Marc avait toujours été charmant, mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment prêté attention à sa gentillesse et à sa drôlerie. Avant même que je m'en rende compte, 2 heures s'étaient écoulées et nous étions toujours en pleine conversation. Il y avait quelque chose de désarmant dans la façon dont Marc écoutait, son attention inébranlable. C'était rafraîchissant et inhabituel. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce genre de connexion. Au fil de la soirée, Marc m'a regardé avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas déplacé, mais c'était différent. Il y a eu un moment fugace, où l'air entre nous a changé. Aucun de nous ne l'a reconnu à haute voix. Mais je l'ai senti. Je l'ai balayé du revers de la main, convaincu que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours. Après tout, il était le meilleur ami de Dan, et j'étais la femme de Dan. Il était impossible que Marc franchisse cette ligne, n'est-ce pas? J'ai rapidement changé de sujet et, sentant que la nuit avait assez duré, j'ai dit à Marc qu'il fallait que j'aille me coucher. Il a souri, m'a remercié pour la compagnie et est parti sans hésiter. En fermant la porte, je n'ai pas pu me débarrasser de l'étrange sentiment qui persistait dans l'air. Ce n'était pas censé être comme ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment de malaise. La soirée passée avec Marc m'avait laissé un souvenir impérissable. Je me suis dit que ce n'était rien, juste le résultat d'avoir de la compagnie alors que je me sentais anormalement vulnérable depuis l'absence de Dan. Pourtant, il y avait cette voix lancinante à l'arrière de ma tête qui repassait le changement subtil dans l'air entre nous. Je m'occupais de mon travail, essayant de chasser ces pensées, mais elles s'insinuaient à des moments inattendus, quand je préparais le café, quand je jetais un coup d'œil au canapé où nous avions parlé la nuit précédente. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le fait que je pense à Marc. C'était quelqu'un que je connaissais depuis des années. Quelqu'un qui avait toujours été à l'arrière-plan de ma vie. Juste un visage amical. Pourquoi le remarquai-je soudain d'une manière différente? Dans l'après-midi, je n'ai pas pu résister à l'envie de parler à quelqu'un. J'ai appelé mon amie Lily, la seule personne qui m'écouterait, sans porter de jugement. Marc est passé hier soir, ai-je commencé, en essayant de paraître décontractée. Marc? L'ami de Dan? Pourquoi faire? Demande-t-elle, le ton immédiatement curieux. Juste pour prendre de mes nouvelles, je crois.
Nous avons bu quelques verres de vin et discuté. C'était sympa, mais... J'hésite. Mais, a-t-elle insisté. Je soupire. Je ne sais pas. Il y a eu ce moment, un moment que je ne peux pas expliquer. Ce n'était rien, mais ça ressemblait à quelque chose. Lily resta silencieuse pendant un moment. Et qu'a-t-il fait? Exactement. Rien, dis-je rapidement. C'est ça le problème. Ce n'était rien de précis. C'était plus comme un sentiment. Nous étions tous les deux conscients de quelque chose dont nous n'étions pas censés être conscients. Lily fredonna un air pensif. Eh bien, c'est délicat. C'est le meilleur ami de Dan. Peut-être que c'était juste le vin qui parlait. Peut-être. Même s'il fut j'ai passé le reste de la journée à essayer de me concentrer sur autre chose que cette conversation. Mais Marc semblait occuper chaque coin de mon esprit. C'était absurde. Il était juste un bon ami, et j'y pensais trop parce que je me sentais seule. Ce soir-là, alors que je m'asseyais pour dîner seule, mon téléphone a sonné. C'était un message de Marc. J'ai passé un bon moment hier soir. J'espère que je n'ai pas abusé de ton hospitalité. J'ai regardé le message, ne sachant que répondre. J'ai tapé plusieurs réponses avant de me contenter d'un simple « pas du tout ». C'était sympa d'avoir de la compagnie. Quelques minutes plus tard, il m'a répondu. Je suis content de l'entendre. Je pensais repasser demain si tu es libre. Sans pression, bien sûr. J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non, pour éviter ce qui était en train de se passer. Mais l'autre partie, celle qui se sentait seule et s'ennuyait depuis des jours, était tentée. Je me suis dit qu'il ne se passerait rien. C'était juste une nouvelle visite d'un ami. Bien sûr, demain ça marche, ai-je répondu avant de trop réfléchir. Le jour suivant s'est écoulé dans un flot d'énergie nerveuse. Je n'arrêtais pas de penser à ce que je faisais. Étais-je en train de me préparer à quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, ou est-ce que tout cela était dans ma tête? Ce soir-là, Marc est revenu, cette fois avec un plat à emporter. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, mangeant et parlant comme nous l'avions fait l'autre soir. Mais cette fois, l'énergie entre nous était encore plus forte. Chaque rire, chaque regard semblait plus lourd, comme si nous contournions tous les deux quelque chose de non dit. À un moment donné, je l'ai surpris en train de me fixer un peu plus longtemps que d'habitude, et j'ai senti mon cœur battre la chamade. J'ai rapidement détourné le regard, sentant le poids de la culpabilité s'installer. C'est ridicule, me suis-je dit. C'est l'ami de Dan. Il ne se passera rien. Mais plus j'essayais de l'écarter, plus je me sentais attirée par l'idée de laisser quelque chose se produire. Et c'était terrifiant. Au fur et à mesure que la soirée avançait, il est devenu évident que ce qui avait été préparé la veille était toujours là. Nous avons contourné le problème par de petites conversations, mais la tension était indéniable. Et puis, sans réfléchir, je me suis retrouvée à dire quelque chose que je n'avais pas prévu. « Marc, ne t'es-tu jamais demandé ce qui se passerait si nous n'étions pas liés à d'autres personnes ?» Il m'a regardé, surpris mais pas choqué. Il y a eu une pause, puis il a répondu, d'une voix calme. « J'y ai pensé, plus que je ne le devrais. Je ne m'attendais pas à cela. Mon cœur s'est emballé et j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de panique. Je suis désolée, ai-je balbutié. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Marc secoue la tête, l'expression douce mais sérieuse. Non, ne t'excuse pas. J'ai ressenti quelque chose moi aussi, mais je ne veux rien gâcher. Toi et Dan, c'est sacré. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, et j'ai réalisé à quel point nous étions sur le point de franchir une ligne qui ne pouvait pas être franchie. J'ai acquiescé, sentant la gravité du moment. Oui, j'ai chuchoté. J'aime Dan. Marc s'est penché en arrière, expirant profondément. Marc s'est adossé à lui en expirant profondément. Je sais, et je le respecte. Mais je ne vais pas mentir, c'est difficile d'être près de toi parfois. Il y a cette connexion que je ne peux pas ignorer. Pendant un long moment, nous sommes restés assis en silence, contemplant tous les deux la réalité de ce qui se passait.
Nous avions reconnu quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulions. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lorsque Marc s'est levé pour partir, il m'a regardé une dernière fois. Je devrais y aller, avant que nous ne fassions une erreur. J'ai acquiescé, incapable de parler, et je l'ai regardé passer la porte. La maison s'est sentie encore plus vide après son départ, et j'ai dû faire face au désordre compliqué des émotions qui tourbillonnaient en moi. Le lendemain de la deuxième visite de Marc, je me suis réveillée avec un sentiment de soulagement et de crainte à la fois. Une partie de moi était heureuse que nous soyons revenus à la raison, mais l'autre partie ne pouvait s'empêcher de penser à la profondeur de notre conversation, au fait que nous étions à deux doigts de faire quelque chose qui pourrait briser mon mariage. Dan m'a appelé plus tard dans la matinée, au retour de son voyage. Sa voix était chaude et familière, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la culpabilité qui me rongeait. Je l'ai écouté parler de ses réunions, de ses collègues, et de la façon dont je lui manquais. Chaque mot était comme un poids qui pesait sur ma poitrine. Je répondais automatiquement, essayant de paraître optimiste et normal. Mais c'était loin d'être le cas. J'avais l'impression de vivre dans deux mondes, l'un où j'étais la femme aimante de Dan, et l'autre où Marc avait éveillé des sentiments que je n'étais pas prête à affronter. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé d'appeler Marc, juste pour m'assurer que tout était encore normal entre nous. Je ne voulais pas que les choses soient gênantes, mais je devais aussi m'assurer que nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde, que rien n'avait changé. J'ai dit « Hey » quand il a répondu, en essayant d'avoir l'air décontracté. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien entre nous, après la nuit dernière. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Oui, on va bien », a-t-il dit. Mais sa voix n'avait pas le ton décontracté qu'il avait d'habitude. « Tu es sûr ?» Je ne veux pas que les choses qui soient moins bizarres entre nous, ai-je insisté. Marc soupire doucement. Écoute, ce n'est pas bizarre, mais je ne vais pas te mentir. Je pense que nous devons être prudents. Quoi que ce soit, c'est dangereux pour nous deux. Je savais qu'il avait raison. Je suis d'accord. Je ne veux pas tout gâcher. Moi non plus, a-t-il dit. Mais c'est difficile, tu sais. Je pense à toi beaucoup plus que je ne le devrais. Et je sais que ce n'est pas bien. Dan est mon meilleur ami et tu es sa femme. Son honnêteté était désarmante et pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. J'avais ressenti la même chose et l'entendre l'admettre à voix haute rendait tout plus réel. « Nous devons arrêter ça, Marc », ai-je finalement dit, d'une voix ferme. Quoi qu'il en soit, ça ne peut pas aller plus loin. J'aime Dan et je ne peux pas lui faire du mal comme ça. La voix de Marc s'est adoucie. La voix de Marc s'adoucit. Je comprends. Je ne veux pas le blesser non plus. Il y a eu un long silence entre nous, le poids de la situation étant suspendu dans l'air. Je savais que nous devions mettre fin à cette tension, à ce qui s'était construit entre nous. Mais plus j'essayais de me convaincre, plus je me rendais compte que ce serait difficile. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange sentiment de finalité. C'était la bonne décision, me suis-je dit. Marc et moi ne pouvions pas être plus que des amis, quel que soit le lien tacite que nous pouvions ressentir. Mais malgré cela, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de perte. Quelque chose avait changé entre nous, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Les jours suivants se sont écoulés dans le flou. Je me suis jetée dans le travail, je me suis occupée, j'ai tout fait pour éviter de penser à Marc ou aux émotions complexes qui tourbillonnaient en moi. Dan devait revenir dans quelques jours, et j'étais déterminée à mettre tout cela derrière moi avant qu'il ne revienne. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La veille du jour où Dan devait rentrer, j'ai reçu un message de Marc. « On peut parler ?» Mon cœur s'est effondré. Je savais que je ne devais pas répondre, mais quelque chose en moi ne pouvait pas résister. Je ne pouvais pas laisser les choses en suspens. « Bien sûr !» ai-je répondu, sentant un creux se former dans mon estomac. Ce soir-là, Marc est revenu. Je m'étais promis que ce serait la dernière fois, que nous aurions une dernière conversation pour mettre les choses au clair, puis que nous reprendrions nos vies normales.
Mais dès qu'il est entré, j'ai su que ce ne serait pas aussi simple. Nous nous sommes assis sur le canapé, évitant tous deux le contact visuel pendant un moment, la tension étant palpable. « Je suis désolé, » dit finalement Marc, rompant le silence. « Je n'aurais pas dû t'envoyer de texto. C'est juste que j'ai eu du mal avec tout et je ne savais pas quoi faire d'autre. » Je secoue la tête. Ce n'est pas de ta faute. Toute cette histoire est devenue incontrôlable. Nous n'aurions jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Marc m'a regardé, l'air grave. Marc m'a regardé, l'air sérieux, et m'a dit « Je sais. Mais je n'arrête pas de penser à toi. Et c'est bien là le problème. Je ne veux pas ressentir ça, mais c'est le cas. » Je déglutis difficilement, sentant mes propres émotions remonter à la surface. « On ne peut pas faire ça, Marc. Ce n'est pas juste pour Dan. Ce n'est juste pour aucun d'entre nous. » Il a hoché lentement la tête. Ouais, il a hoché lentement la tête. Ce n'est pas juste. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le poids de tout ce qui se passait était suspendu entre nous, non exprimé, mais compris. Je pouvais sentir l'attraction entre nous, la tentation de laisser quelque chose se produire, de céder à ce qui se passait. Mais je savais que si nous franchissions cette ligne, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. « Je ne peux pas, » ai-je murmuré, plus à moi-même qu'à lui. « Je ne peux pas faire ça. » Marc s'est levé, se passant une main dans les cheveux. « Je sais que je devrais y aller. Je devrais y aller. » Mais aucun de nous n'a bougé. Nous étions tous les deux figés sur place, au bord d'un précipice dans lequel nous ne voulions pas tomber. Finalement, Marc s'est retourné pour partir, mais avant d'atteindre la porte, il s'est arrêté et s'est retourné vers moi. « Pour ce que ça vaut, je tiens à toi. Mais je ne serai pas celui qui ruinera ton mariage. » Et sur ce, il est parti. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'avais fait le bon choix, mais je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. J'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important, quelque chose que je n'avais même pas réalisé vouloir. Le lendemain, Dan est rentré à la maison. Son étreinte chaleureuse était familière, réconfortante, mais je sentais en moi une distance que je ne pouvais pas expliquer. J'ai souri, j'ai ri de ses histoires, et j'ai repris le rythme de notre vie commune. Mais quelque chose avait changé. Marc et moi ne nous sommes plus parlé après cette nuit-là. Nous nous sommes évités, acceptant silencieusement de laisser s'estomper ce qui avait failli se produire. C'était plus facile ainsi, plus sûr. Avec le temps, la tension s'est évanouie dans les mémoires, mais elle a laissé une marque qu'aucun de nous deux n'admettra jamais. Un rappel que même les frontières les plus solides peuvent plier sous le poids des sentiments non exprimés. Et bien que je n'ai jamais franchi cette ligne, je savais que je m'en étais dangereusement approché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir d'autres vidéos.